Alors qu'est-ce qu'est le métavers? Cette notion qui tend à devenir l'idole des marchés financiers. Comment tirer profit du phénomène du moment? Quelle action? Quel ETF? Sont-ils éligibles au PEA? Assis-toi bien confortablement car aujourd'hui je vais te parler du terme qui a été mis sous les feux des projecteurs le mois dernier par Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, lorsque ce dernier a annoncé le changement de nom de Facebook en Meta. Et tout ce que je peux te dire, c'est que le métavers semble inaugurer une nouvelle ère. L'engouement est réel, avec des investissements de toutes parts venant des géants de la technologie. Selon Morgan Stanley, banque américaine, le marché du matériel de réalité virtuelle pourrait valoir plus de 250 milliards de dollars d'ici 2040. Impressionnant, je te le concède. Allez, trêve de bavardage, passons directement au vif du sujet. Alors le métavers, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité un monde virtuel dans lequel les utilisateurs, grâce à un casque, peuvent sortir avec des amis, y faire des achats, travailler, acheter, vendre ou encore offrir des services. Un univers où la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité étendue convergent avec le monde physique. Prenons un exemple. Une société comme Disney tirerait parti de cette évolution en permettant aux passionnés de parcs d'attractions de découvrir Disneyland depuis leur canapé, élargissant considérablement la portée du marché de Disney. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien vice-président exécutif du numérique de l'entreprise, Tilak Mandadi. Alors comment profiter de cet engouement pour générer des plus-values financières? C'est probablement la réponse que tu attends en ayant cliqué sur cette vidéo. Et je vais te contenter car il existe déjà un ETF permettant d'y investir. En effet, les investisseurs peuvent s'exposer au métavers grâce à l'ETF Meta de Roundhill Investment. Ce fonds investit dans des entreprises cotées en bourse qui participent activement au métavers, notamment des entreprises qui développent l'infrastructure, fournissent des moteurs de jeux vidéo et révolutionnent le marché numérique et l'expérience sociale. Malheureusement, cet ETF est disponible uniquement sur compte titre. Il n'existe pour le moment pas encore d'ETF éligible au PEA spécifique à ce secteur. Néanmoins, nombreuses sont les sociétés présentes dans l'ETF de chez Roundhill Investment qui le sont également dans l'indice Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 regroupe les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines. Je te conseillerais donc, si tu veux investir dans cette technologie, d'investir sur un ETF Nasdaq 100 éligible au PEA afin de profiter du phénomène comme celui de l'émetteur Amundi. Pour ce qui est de l'ETF Meta, il est composé de 40 entreprises, dont 81% d'entreprises américaines, les 19% restants étant des entreprises asiatiques. Mais si tu préfères investir sur des entreprises individuelles, que tu crois plus en certaines qu'en d'autres, ou que tout simplement tu veux en savoir plus sur les entreprises composant cet ETF, nous allons tout de suite enquêter sur les projets des 5 plus grosses pondérations qui composent ce dernier. Petit plus, je te parlerai également d'une autre société que je trouve intéressante à la fin de cette vidéo. Alors commençons immédiatement par la plus grosse pondération de l'ETF. Elle représente à elle seule plus de 11%, c'est la société Nvidia. Nvidia a souvent été parmi les entreprises favorites des investisseurs à la recherche des meilleures actions de semi-conducteurs à acheter sur le long terme. Comme la société produit des puces de traitement graphique et vidéo pour l'informatique haut de gamme et l'intelligence artificielle, ses produits en font un acteur puissant dans le monde des actions du métavers. Les puces Nvidia pourraient donc jouer un rôle crucial en fournissant la quantité massive de puissance de traitement dont le métavers aura besoin. Les microcontrôleurs Nvidia se retrouvent déjà dans une variété de serveurs et d'ordinateurs nécessaires pour exécuter des calculs complexes. Nvidia a également créé sa propre plateforme de métavers, nommée Nvidia Omniverse. C'est une plateforme utilisée pour connecter des mondes 3D dans un univers virtuel intégré. Il dispose d'un large éventail d'applications d'entreprise, allant de la collaboration de conception, de la simulation d'architecture du monde réel, aux outils de formation de robots. La seconde société, représentant plus de 10% de l'ETF, est la société Roblox Corporation. C'est une entreprise dont la plateforme permet à des milliards d'utilisateurs de se réunir pour jouer, créer et explorer. La société est principalement alimentée par une communauté mondiale de millions de développeurs qui produisent leur propre expérience multijoueur immersive à l'aide de Roblox Studio. Il continue également de se classer parmi les meilleures plateformes de divertissement en ligne pour le public de moins de 18 ans. En outre, Roblox a récemment amené le plus grand festival de musique au monde,
l'Electric Daisy Carnival dans son métavers pour permettre à ses utilisateurs de s'immerger dans la magie des scènes du festival. Quant à Microsoft, troisième pondération de l'ETF, il ne compte pas rester en bord de route. Microsoft a récemment annoncé Mesh for Teams, une solution qui permet d'apparaître sous forme d'avatar dans Teams au lieu d'activer la vidéo, mais qui donne aussi la possibilité aux employés d'une entreprise de se réunir dans un espace virtuel dédié. Ils pourront apparaître sous forme d'avatar, une représentation simplifiée d'eux-mêmes en 3D. Microsoft y voit une façon de rendre les visioconférences plus engageantes tout en limitant la fatigue des employés. Il sera également possible pour les entreprises de construire des espaces immersifs dans lesquels ces employés pourront se retrouver virtuellement. Ces derniers seront accessibles directement depuis Teams. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux, mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens. Et le métavers est la prochaine frontière à franchir, tout comme le réseau social l'était comme nous avons commencé. C'est l'annonce ambitieuse qui a été faite par Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, lors de l'événement Connect 2021 du 28 octobre. Après avoir révolutionné les échanges avec des applications telles que Messenger, Instagram ou WhatsApp, Facebook, quatrième pondération de l'ETF, veut dépasser les écrans 2D pour se tourner vers des expériences plus immersives. Ce futur d'Internet doit offrir un nouvel univers auquel les internautes se connecteront via un casque de réalité virtuelle. Ils pourront évoluer en son sein via un avatar, avant que ne soient mis au point des hologrammes photoréalistes retranscrivant les émotions en temps réel. Jeux, loisirs, travail, visioconférences, achats virtuels, ce nouveau monde doit ressembler au réel et permettre d'y effectuer de très nombreuses activités, en partageant ces moments tout en se connectant à distance les uns des autres. Pour la cinquième entreprise composant cet ETF, il s'agit de Unity Software. La société possède l'un des deux principaux moteurs de jeux vidéo 3D qui permet aux concepteurs de personnaliser la façon dont les joueurs de jeux vidéo se déplacent et interagissent dans leurs jeux. Pratiquement tous les meilleurs jeux du marché mondial des jeux vidéo reposent sur la technologie Unity. Cela pourrait faire de l'action Unity un incontournable pour les investisseurs qui cherchent à parier sur l'aspect jeu vidéo du métavers. Depuis la semaine dernière, Unity a signé un partenariat avec Tripolygon, un service de modélisation 3D axé sur les applications de métavers. La dernière entreprise n'est pas dans le top 10 des pondérations de l'ETF, mais vaut à mon sens tout de même un petit paragraphe dans cette vidéo. Il s'agit d'Autodesk. Environ 70% de l'activité d'Autodesk provient des logiciels de conception pour l'architecture, l'ingénierie et la construction. Les ingénieurs et les architectes utilisent l'application Autodesk pour concevoir virtuellement des bâtiments et des projets d'infrastructure en 3D. De la construction à l'automobile, en passant par les smartphones, Autodesk a permis de créer les produits que nous apprécions aujourd'hui. Ce qui est impressionnant, c'est qu'Autodesk propose désormais une large gamme de produits conçus spécifiquement pour la création d'animations et de bâtiments 3D en réalité virtuelle. Et oui, tout cela semble parfaitement adapté à la construction du métavers. Voilà, c'était pour moi une initiation au potentiel monde de demain. Ma prochaine vidéo devrait traiter de la suite des ETF constituant mon PEA. N'hésite pas à me dire en commentaire si cela t'intéresse. N'oublie pas de laisser un like si ça t'a plu, c'est la meilleure des récompenses. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets, n'oublie jamais que tu en es capable et moi je te dis à très vite.